Normalement, les femmes devraient connaître Avec leur une poitrine. Voilà, devraient connaître leur poitrine. Donc c'est bien de Ah, s'observer. il y en a qui connaissent pas. Il y en a qui veulent pas regarder. Hein. Ah. Là, Comment on repère? Il y en a combien des erreurs là? il y en a 8 dessus. Il y en a 8. Alors comment on repère tout ça? Alors déjà, il y en a visuellement sans passer sur de la palpation. Ouais. Là, on a le mamelon rétracté, C'est-à-dire? le mamelon qui est aspiré. Alors ça, là, on le voit au niveau du mamelon, mais ça pourrait arriver ailleurs sur le sein. C'est anormal? Oui, c'est ce qu'on appelle une anomalie. En fait, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de nos seins. Donc ça veut dire qu'on va aller voir, consulter un professionnel de santé. D'accord. Donc le professionnel de santé, ça peut être le médecin généraliste, mais ça peut être la sage-femme, ça peut être le gynécologue si on arrive à avoir un rendez-vous rapidement, mais il ne faut pas rester comme ça en fait. Mamelon rétracté. Bon, après il y avait eu donc la bosse, ça fait 2. Là, au niveau du galbe, du coup là, on en a par rapport à ce galbe-là. Là, en dessous, on a la peau d'orange. Donc c'est vraiment le même aspect qu'une peau d'orange classique, hein, avec plein d'aspérité. Et au toucher, ça fait un peu cartonneux. D'accord. C'est quoi? C'est signe d'assèchement C'est pareil, ça veut dire que c'est une anomalie. Donc là aussi, il y a des examens qui vont être faits derrière pour voir ce qui se passe au niveau des seins. Ok. Donc On après- est à 3 ou 4 là? Ouais. Après, il y a des anomalies aussi visuelles qui ne sont pas dessinées sur le buste, hein, qui existent. Hein. Ça peut être ce qu'on appelle le coup de hache, voilà, l'aspiration de la peau n'importe où. Ça peut être aussi un écoulement au niveau du mamelon, tandis qu'on n'est pas dans une période de lactation, il n'y a pas de grossesse, il n'y a rien. Ça peut être aussi des boutons au niveau du mamelon qui peuvent être un signe de la maladie de Paget. Un sein qui grossit plus que d'habitude, enfin qui est plus gros que d'habitude. Un sein qui penche plus d'un côté qu'un autre aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un poids à l'intérieur du sein qui fait que ça penche plus d'un côté qu'un autre. Un épaississement de la peau aussi. Dès qu'il y a un petit changement, en fait. Oui, là on en voit un plus bas que l'autre. Ouais. Mais quand. Enfin, j'ai entendu dire un peu partout qu'on a. Les femmes n'avaient pas forcément le sein de la même taille que l'autre. Exactement. C'est vrai ou c'est pas Oui, vrai? c'est vrai. Ils ne sont pas exactement symétriques. Il y a une certaine symétrie entre nos seins, mais ils ne sont pas exactement symétriques. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un problème. Non, quoi. en fait, c'est dès qu'il y a changement sur la Changement. poitrine. Dès qu'il y a un changement Elles observé, connaissent leur poitrine depuis qu'elles sont. normalement, les femmes devraient connaître Avec leur une poitrine. Voilà, devraient connaître leur poitrine. Donc c'est bien de Ah, s'observer. il y en a qui connaissent pas. Il y en a qui veulent pas regarder, hein, Ah. leur Oui, sein. d'accord. C'est dommage, mais donc c'est bien de s'observer déjà une fois par mois, pas plus, mais éloigné du cycle. Voilà, parce qu'on sait Ah que oui. pendant le cycle, on peut avoir plus de douleurs au niveau des seins qui grossissent un peu. Les hormones travaillent beaucoup, oui. C'est ça. Des veines apparentes aussi, des veines qui apparaissent soudainement, c'est un signe d'alerte. Des rougeurs aussi, des rougeurs qui restent, tandis qu'il n'y a pas eu de frottement particulier, c'est des signes d'alerte. Une douleur. Douleur. Même si douleur, c'est Ça veut rien, Ça veut rien ça dire. veut pas tout dire, mais ça peut être un signe. ouais, un signe d'alerte. On a fait le tour. Des signes d'alerte extérieure, oui. Oui. Extérieur. Il y en a d'autres? Mais après, ça va être au niveau de la palpation, on va sentir des grosseurs. Oui. En fait, ça va être ça. C'est plus au niveau. Parce qu'en plus de s'observer, c'est bien de s'auto-palper. Parce que, en fait, ça, c'est l'examen qui est complémentaire de tout ce qui est mammographie. Donc, au niveau de la palpation, du coup, il ne faut oublier aucune zone. Donc, on peut partir du mamelon pour aller vers l'extérieur du sein, sans oublier l'aisselle et sous la clavicule. Donc, après, comment. Sous la clavicule. Oui, parce qu'en fait, on a une chaîne ganglionnaire qui est là. Et c'est pour ça que là, il y a une anomalie. Parce qu'en fait, on a une chaîne ganglionnaire qui remonte. Et celle-ci, on l'oublie souvent. On pense à celle qui est sous l'aisselle, parce que ça, on en parle de cette chaîne ganglionnaire. Mais on oublie celle qui est sous la clavicule. Oui, parce qu'ils gonflent les ganglions sous les aisselles, ils gonflent dès qu'on chope un virus quelconque. quoi. Ça peut, oui. C'est un signe qu'on a attrapé. C'est un signe quelque chose. d'alerte. Ouais, ouais, Voilà, d'accord. c'est pareil, ça reste le signe d'alerte. Ok. Et après, nous, au niveau de la palpation, ce qu'on conseille, alors voilà, c'est soit de partir de l'extérieur, soit du mamelon, avec ces trois doigts-là, la première phalange avec la pulpe des doigts, de palper en escargot, en fait, et en pianotant. Mais il faut appuyer, en fait, si on veut sentir des choses, il faut appuyer, voilà. Hop, voilà. Et on fait tout le sein comme ça. Alors, pour les femmes qui ont des fortes poitrines, on peut leur conseiller de s'allonger pour passer en dessous le sein. Voilà. Mais après, sinon, on peut le faire debout, en levant un bras, du sein, en fait, qu'on va palper. D'accord. C'est petite poitrine ou grosse poitrine, On peut faire la palpation. c'est plus ou moins difficile.
On apprend à connaître notre corps. Le but en fait, hein, c'est dès 25 ans de commencer à s'auto-palper pour apprendre à connaître nos seins. Voilà.